En face d'eux, les gynécos n'ont pas un organe, n'ont pas qu'un utérus, ils ont la vie d'une femme. Ils ont une femme en face d'elle, en face d'eux, avec ses envies, ses besoins, ses désirs, sa vie. Voilà. On parle d'une espèce d'absence d'empathie, au mieux, et au pire de violence d'un praticien vis-à-vis des femmes qui vont le consulter. Ça peut être des touchés vaginaux où on n'a pas prévenu la patiente, quand on ne prévient pas une patiente. Enfin, c'est la définition du viol. Ça peut être aussi une femme enceinte qui va accoucher, à qui on fait une péridurale qui ne fonctionne pas, elle le dit et on ne la croit pas. Moi, je pense que j'ai eu une vie un peu comme la majorité des femmes, c'est-à-dire une vie de consultation gynécologique assez, j'ai envie de dire, assez effroyable. Je me souviens de la première avec une gynéco en face de moi complètement indifférente à ce que je pouvais lui raconter. Et le point d'orgue a été au moment où j'ai décidé d'avoir un enfant. Voilà, et où là effectivement je souffrais d'infertilité et où donc j'ai dû passer par une PMA et où ça a été, disons, une succession de médecins qui n'étaient pas d'accord sur les diagnostics, qui me regardaient comme quelqu'un qui n'arriverait jamais à avoir un enfant, qui n'avaient aucune considération ni aucune empathie pour ce que je pouvais ressentir. On a été habitués depuis la première consultation à avoir en face de nous un praticien qui est un peu indifférent, voire qui bouscule un peu, et puis bon, c'est normal. Et dans l'inconscient collectif, on se dit il vaut mieux consulter quelqu'un qui est compétent, même s'il n'est pas humain ou même s'il n'est pas empathique. Les femmes sont habituées à souffrir, à se dire c'est un mauvais moment à passer. On a tendance à se dire on est en face de soi un médecin, donc le médecin il a toujours raison. Donc quand on arrive à l'hôpital et qu'on est enceinte et qu'on vous fait des milliards d'examens sans vous parler, on doit se dire qu'il y a une raison. C'est pas tout à fait vrai, quand on vous informe des choses, les choses se passent beaucoup mieux. La psychologie de la femme a une répercussion sur sa vie, sur la vie de ses enfants, sur sa vie de couple. Moi je pense qu'il faudrait former les médecins, effectivement on leur explique que quand on prend du temps, quand on est un peu empathique, les résultats sont meilleurs. Que les femmes reviennent, les femmes se soignent mieux. Je pense qu'il ne faut pas hésiter déjà à dire, c'est-à-dire à dire aux médecins vous n'avez pas à me parler comme ça. Si on voit que le face-à-face est en train de dégénérer, la consultation est en train de dégénérer, il ne faut pas hésiter à partir. Il y a des praticiens corrects et gentils, humains, et très compétents, parce que c'est pas antinomique, qui existent et c'est ceux-là qu'il faut aller voir.